Bonjour à tous. Ce matin, on va continuer dans la Genèse. Alors, on s'est pas concerté avec Marielle en fait. Elle savait pas que je faisais Genèse ce matin. Et vous allez voir que le Seigneur conduit, parce que elle nous a parlé du désert et de la façon dont on rencontre Dieu dans ce désert. Et ce matin, on va parler d'une rencontre dans un désert. Et combien elle a changé la vie de Jacob. Alors je lis, juste pour donner un peu de contexte avant de commencer, au chapitre 27, le chapitre précédent, on a lu un texte dans lequel Dieu était singulièrement absent. Et tout absent qu'il était, en fait, on a vu que, c'était sa volonté qui s'accomplissait, et que, au bout du compte, c'était vers lui que tous les protagonistes de ce récit, en fait, allaient. C'était son approbation qu'il cherchait, même s'il le faisait d'une façon un peu tordue. Et là, on va voir au contraire un texte où Dieu est très présent, où Dieu se révèle. Et on va voir aussi que malgré cette révélation, les hommes ont encore du chemin à faire avant de le comprendre et avant de le recevoir tel qu'il est. Je vais commencer donc en lisant les 9 premiers versets de ce chapitre 28. Donc vous vous rappelez que Jacob a arraché la bénédiction de son père Isaac, et qu'il a suscité en faisant cela la haine de son frère Ésaü. Et donc sa mère, Rebecca, lui dit maintenant il faut que tu partes. Et on arrive à ce chapitre 28. Alors, Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Padam Aram, chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padam Aram. Il se rendit chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, et frère de Rebecca, sa mère, et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y trouver une épouse. Et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa, en plus de ses autres femmes, sa fille Malaat, la sœur de Nébaïot. Je m'arrête là pour ce premier passage. On lira la suite tout à l'heure. On voit dans ce passage donc que Isaac va bénir Jacob. Il va confirmer la bénédiction qu'il avait prononcée au chapitre précédent. Il revient pas sur ce qu'il a dit. Il a parlé devant l'Éternel et il confirme cette bénédiction, et il va même aller finalement plus loin en lui disant la bénédiction d'Abraham, elle est pour toi et pour tes descendants. Et cette bénédiction, elle se concrétise de 2 façons. Elle se concrétise par la descendance, par le peuple, les peuples même qui seront issus de toi, et elle se concrétise aussi par une terre. Cette terre sur laquelle tu es immigrant, tu es étranger, cette terre sera pour toi et pour tes descendants. Et avec cette bénédiction vient une condition, vient un commandement, un ordre, qui est « Tu ne prendras pas pour femme
une fille du pays de Canaan. Et on peut déjà se poser la question, mais pourquoi? C'est quoi le problème avec les filles de Canaan? Alors on sait que quand ce texte a été écrit, compilé, Israël est confronté à ce problème-là. C'est un problème qui traverse l'histoire d'Israël, que de ne pas prendre, de ne pas s'allier par mariage avec les peuples qui sont autour de lui. D'accord ? C'est quelque chose qui revient tout au long de son histoire. Avant la déportation, après, c'est quelque chose qui est là tout le temps. C'est tout le temps un problème. Mais en quoi c'est un problème à ce moment-là pour Jacob? On voit aussi dans ce passage que, eh bien, Ésaü, alors voit ce qui se passe et il voit que, alors le texte nous dit que les filles de Canaan sont mal vues par son père. D'accord ? Ça va le pousser, lui, à aller chercher donc une femme dans la famille d'Ismaël, hein, donc un des fils d'Abraham, le frère de son père. D'accord ? Et il va prendre une femme chez Ismaël. La suite du récit nous montre que ce choix finalement ne va rien changer pour Ésaü. Il y a tout un chapitre, au chapitre 36, où la descendance d'Ésaü est donnée en détail. On voit effectivement cette fille d'Ismaël qui est donc une des femmes d'Ésaü. La descendance qu'il a avec elle, en fait, n'a pas de destin différent de celui des autres. Hein. Ils font partie de ce peuple d'Édom qui sera un adversaire d'Israël et qui sera finalement rejeté par Dieu. Donc, ce choix d'Ésaü finalement intervient. Alors peut-être c'est trop peu, trop tard, mais en tout cas ça change rien pour lui. Et il y a quand même un verset un mot là qui me parle. Donc au verset 8, il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues par son père. Il comprit alors. Alors le texte, qu'au moment où au chapitre 26 où il nous est parlé de ces deux femmes hittites, d'accord, il nous est dit, elles rendirent la vie amère à Isaac et à Rebecca. Elles rendirent la vie amère. On ne sait pas comment elles font ça, d'accord. On pourrait penser que bon, il y a peut-être une différence culturelle. Je ne sais pas si un de mes enfants épouse une Espagnole, peut-être je vais trouver que j'en sais rien, elle parle trop fort, ça va m'énerver peut-être. J'en sais rien. Ici, ça va quand même plus loin que ça. Hein. C'est pas une question de savoir comment on se comporte et comment on mange et tout ça. Elles rendent la vie amère à Isaac et à Rebecca. Alors, voilà, on n'a pas le détail. Pour rendre la vie amère à quelqu'un, je pense qu'il faut avoir un problème de caractère en fait. Hein. Peut-être elles sont, j'en sais rien, vindicatives, arrogantes, violentes. Bon, on peut imaginer ce genre de choses, et même ça va au point que finalement cette caractéristique-là, eh ben, elle s'étend à toutes les femmes de la région. Alors, on peut penser aussi bien sûr à l'idolâtrie. Bien sûr, hein, les dieux cananéens étaient, de ce qu'on en sait, le culte était violent. Hein, il y avait des sacrifices, des fois des sacrifices humains, etc. Bon, on peut aussi remarquer quand même que quand Jacob va aller chercher des femmes en haute Mésopotamie, donc à Haran, Rachel et Léa, vont revenir avec des dieux lards, hein, des dieux du foyer. Donc il n'y a pas tellement, en termes de relation à Dieu, ça paraît pas évident qu'il y ait une différence si fondamentale entre les deux. Mais malgré tout, ce qui est marquant, c'est que ce texte nous dit que c'est à ce moment-là que Ésaü comprit. Et moi, ça me heurte, ça. Ce que ça veut dire, je me dis, mais de quoi il parlait dans cette famille? Comment ça se fait que Ésaü comprenne seulement maintenant que ces femmes sont une plaie pour sa famille? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se raconter? Quelle est la communication dans cette famille? Alors, on se rend bien compte hein, que
maintenant on dirait que c'est une famille dysfonctionnelle. Hein. On n'a pas l'impression que effectivement la communication marche très bien. Et on voit bien que c'est triste, hein, parce que manifestement, une des choses les plus importantes des choix qu'on peut faire dans une vie, d'accord, celui qui va devenir son conjoint, son époux, ce sujet-là, manifestement, il n'a pas été discuté. Ils en ont pas parlé entre eux. Mais alors, eh bien, bon voilà, moi j'ai des enfants, c'est les adolescents, donc là ils sont en plein dans la période où ce que je peux raconter, ça commence à perdre de son poids et de son importance. Et je me dis, bon bah oui, mais il y a quand même des choses qu'il faut arriver à transmettre. Il y a des choses importantes qu'il faut arriver à donner à ses enfants. Et manifestement, Isaac a pas réussi à faire ça avec Ésaü. Et on voit un Ésaü qui essaye de plaire à son père. C'est ça qui est triste. On voit qu'il essaye de plaire à son père. Il choisit une autre femme pour lui plaire. Et finalement, bah, ça va pas marcher. Alors en lisant ce passage sur la recherche d'une femme, bon, moi il y a une première chose qui me choque, hein, bon, c'est cette histoire de consanguinité quand même. Donc déjà Abraham a épousé sa demi-sœur, Sarah. Isaac épouse sa cousine, Rebecca. Et donc là, Jacob, rebelote, cousine, il va chercher une de ses cousines chez Laban. Ça fait quand même beaucoup de consanguinité dans cette histoire. Alors, bon, c'est effectivement autre lieu, autre mœurs. Ok, on peut accepter ça, mais on voit bien quand même que là, il y a un enjeu important d'aller chercher des femmes qui ne soient pas d'ici. Et effectivement, je me suis demandé, mais alors, quelle est la raison de cette volonté d'aller chercher finalement un conjoint, une conjointe ailleurs que là où il habite. Et il me semble que le mot-clé dans la compréhension de ça, c'est ce que dit Isaac à Jacob. Dieu va te donner ce pays dans lequel tu es étranger. Ici, tu es un immigrant, tu es un étranger. Une bonne façon de plus être un étranger, c'est de se mélanger avec les populations qui sont là. Si je me marie, si mon fils prend une femme d'ici, si ma famille se mélange avec les familles de là, eh bien, la génération suivante, on n'est plus des étrangers. On fait partie du même peuple. Et justement, c'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Ne fais pas ça. Je veux un peuple qui soit séparé. Cette histoire de conjoint, là, c'est vraiment une question de séparation. Je veux que vous soyez séparés. Je veux pas que vous soyez solubles dans votre environnement. Vous devez être comme l'huile et l'eau. Ça se mélange pas. C'est ça qui est en train de se mettre en place là par ce choix d'aller chercher une femme qui est loin. Tu vas revenir et ton peuple, ta famille, eh bien, ce sera pas la même chose. Ce sera pas la même culture. Ce sera pas les mêmes valeurs. Et au bout du compte, ce sera pas le même Dieu. Et tu seras un étranger. Je vais te donner ce pays, mais dans ce pays, tu seras, pour tous les peuples qui sont autour de toi, un étranger. Et cette séparation entre le peuple de Dieu et les autres peuples, ce sera un combat alors, physique, hein. Ils vont combattre pour justement prendre possession du pays. Ils vont pas acquérir le pays par alliance, même s'ils vont parfois être tentés de le faire, mais ce sera par le combat. À chaque fois, ça impliquera des choix difficiles. Ce sera une lutte. Alors,
j'ai dit des combats physiques, mais ce sera aussi des choix difficiles. Parce que ça veut dire que quand je vais rencontrer une jolie fille ou un gars sympa en allant me balader, eh ben cette jolie fille ou ce gars sympa, ils feront pas partie de mes conjoints potentiels. Je pourrais pas m'allier avec eux. Et je serai en opposition avec eux. Et ce choix que Dieu fait pour son peuple, eh bien, il le fait encore maintenant. Parce que ce statut d'étranger, là où nous sommes, eh bien, ça revient à nous aussi. Nous aussi. Dieu nous fait étrangers dans ce monde. Avec pas les mêmes valeurs, avec pas la même culture, et pas avec le même Dieu. Nous aussi, nous sommes étrangers. Et pour nous aussi, c'est un combat. Pour nous aussi, c'est des choix difficiles à faire. Et finalement, ce choix du conjoint, eh bien, il existe encore aujourd'hui, pour nous. J'en ai souvent parlé avec mes enfants, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment entendu cette histoire-là, mais bon. Donc, oui, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix de comment on construit sa vie, avec qui, et en se basant sur quelle valeur. C'est pas facile. C'est pas facile, parce que effectivement, notre monde, quand on dit oui, non, moi je veux épouser un chrétien ou une chrétienne, on est tout de suite taxé de sectarisme, d'extrémisme, de tout ce que vous voulez en isme. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous montre. Je continue au verset 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. » Jacob s'éveilla et s'écria : « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta : « Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Et puis il fit le vœu suivant : « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous mes biens que tu m'accorderas. » Dieu se révèle dans ce passage. Il donne à Jacob un rêve, une image, une référence visuelle dans laquelle il nous est parlé, alors dans cette traduction, d'un escalier, dans d'autres, une échelle, cette échelle de Jacob. Bon, en fait, effectivement, escalier paraît plus proche de ce que ça pouvait représenter. Donc un escalier qui relie le ciel et la terre. Alors, cette idée d'escalier, c'était quelque chose qui était, on va dire, une image qui existait déjà à cette époque-là. J'ai préparé une petite image, Jonathan, si tu veux la montrer, donc alors pas celle-là, voilà, d'une ziggourate.
Ça, c'est une ziggourate de Ur. Donc Ur, hein, vous voyez, hein, c'est un peu loin. Hein, ça, c'est en Mésopotamie, donc ils sont quand même à enfin peut-être un millier de kilomètres de là. Mais bon, ça ressemble à des choses comme ça. Vous voyez, ces grands escaliers. Et donc celle-là, en fait, elle est érodée en fait. Hein. Les ziggourates étaient faites en terre, hein, de la terre crue, de la terre cuite. Bon, ça résiste mal au temps, hein, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, en fait, tout disparaît. Mais en gros, sur cette ziggourate-là, qui a été restaurée en partie, bon, ben, normalement, il y avait d'autres étages, en fait. Hein. Il y avait au moins 4 étages, et tout en haut, il y avait un temple. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si Jacob a vu ce genre de construction, mais enfin bon, elles existaient à son époque, et on peut penser que c'est cette image-là qui lui vient. Et en pensant à cette ziggourate, eh ben on pense aussi à la tour de Babel. D'accord, la tour de Babel qui était donc cette tour que les hommes avaient essayé de construire pour monter jusqu'au ciel. Et là, on voit une autre tour, un autre escalier, mais cette fois-là, c'est Dieu qui l'a construit. Et sur cet escalier, c'est pas des hommes qui montent et qui descendent. D'accord, c'est des anges. C'est des anges. Et tout en haut, c'est Dieu qui est là. Donc on voit que cette image, qui est une image qui montre que le ciel et la terre ne sont pas séparés, que ce ne sont pas deux sphères complètement hermétiques. Il y a une communication entre les deux. Mais cette communication, elle est faite par Dieu. C'est pas les hommes qui montent et qui essaient de s'approcher de Dieu, c'est Dieu qui descend et qui vient s'approcher des hommes. Cette image, elle est reprise aussi par Jésus dans l'évangile de Jean. Alors, si tu peux montrer le verset, c'est dans Jean le premier chapitre et le verset 51. Et c'est Jésus qui nous dit, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Cet escalier, Christ nous dit, c'est moi. C'est moi qui suis ce lien, ce pont entre la terre et le ciel. C'est sur moi que repose au bout du compte cette communication. Donc on voit que cette révélation que Dieu donne à Jacob, ça va finalement bien au-delà de ce moment présent. Et Dieu se révèle, et il se révèle. Alors on peut voir qu'est-ce qu'il dit à Jacob. Il lui dit d'abord, je suis l'Éternel, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je veux devenir aussi ton Dieu. Je suis ce Dieu dont tu as entendu parler et que tu ne connais pas. Et Dieu va reprendre la bénédiction finalement que Isaac a donnée à Jacob. Il va reprendre les mêmes termes. Je vais faire de toi une grande nation. De toi descendront des peuples. Je te donnerai la terre sur laquelle tu te trouves. Cette alliance visible entre Dieu et les hommes, c'est toi qui la représenteras, c'est ton peuple, c'est cette terre qui en constitueront les éléments visibles pour tous les peuples autour de toi. Mais cette bénédiction, elle va aussi plus loin. Parce que dans ce texte, Dieu dit à Jacob, « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Et alors, bien sûr, pour nous qui sommes chrétiens, on comprend bien de quoi Dieu est en train de parler. Parce que de la descendance de Jacob naîtra le Messie, naîtra le Christ, qui apportera le salut à toute l'humanité. C'est impressionnant finalement de voir que cette idée que la bénédiction de Dieu, Israël n'en est qu'un canal, et que cette bénédiction est appelée à se répandre sur toute la terre. J'ai pas l'impression que les Juifs se soient saisis de ça. Là aussi, c'est triste de voir que, cette partie tellement importante, en fait, elle glisse de la compréhension.
Et on va voir que pour Jacob, ce qu'il comprend de cette promesse est quand même extrêmement limité. Dieu conclut sa bénédiction en lui disant quelque chose qui est quand même incroyable en fait. Il lui dit « moi-même ». Donc, il faut quand même se représenter ça, d'accord ? On voit l'image qu'on a, c'est Jacob qui est sur terre, et tout en haut de l'escalier, il y a Dieu. Et il parle. Et il dit, moi, je veux, alors que je vais reprendre exactement les termes. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Le Dieu de l'univers dit à Jacob, je suis moi-même avec toi. Cette proximité paraît incroyable. Comment ce Dieu qui est tout en haut, dans la gloire, comment est-ce qu'il peut être avec moi? Je te garderai partout où tu iras, pendant ton voyage. Je serai avec toi tout le temps. Cette proximité que Dieu propose à Jacob, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et on va voir que la réaction de Jacob, elle est, j'ai envie de dire, alors moi je la trouve touchante et en même temps frustrante. Parce que Jacob, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Il y a plein de choses où il s'arrête. Il y a tellement de choses devant lui et vraiment, il fait vraiment que rentrer sur le pas de la porte. Alors, j'aimerais quand même donner un petit mot de contexte sur Jacob à ce moment-là. On a parlé ce matin du désert et du fait que Dieu se révèle dans le désert. Moi, là, ma première lecture de ce passage, de ce voyage de Jacob, bon, moi, dans ma tête, c'est une randonnée. D'accord ? Je prends mon sac, je vais marcher, c'est sympa. Ok, il faut marcher un peu. Bon, quand on regarde un peu les distances, ça fait quand même 600 km. Bon, ça fait déjà une bonne randonnée. Bethel, par rapport à Beersheba, d'où est parti Jacob, c'est 100 km à peu près. D'accord ? Donc il a fait une partie du chemin, peut-être qu'il a marché, j'en sais rien, une semaine. Maintenant, comment il part, Jacob ? Alors le texte nous dit qu'il est envoyé par son père. D'accord ? Maintenant, moi je me référence en fait à quelques chapitres avant. Il y a un chemin qui est fait de la même façon pour la même raison, par une autre personne, qui est le serviteur d'Abraham, Eliezer. Lui aussi, il part, à peu près du même endroit, pour aller là aussi au même endroit, il fait le même chemin, sauf que le texte nous dit, Eliezer partit avec 10 chameaux, et avec beaucoup de richesses que lui a donné Abraham, pour aller chercher Rebecca. Donc, le chemin que fait Eliezer, il le fait pas tout seul, parce que pour promener 10 chameaux, bon, ça se fait pas avec une personne, donc c'est une caravane. Ils partent, ils sont nombreux. Il y a des richesses. D'accord ? Eliezer, il va donner tout cet argent, en fait, toutes ces richesses, il va les donner à Bethuel pour récupérer Rebecca. Et là, Jacob, il part, manifestement, il est tout seul. Il n'y a pas de chameau, il n'y a pas de richesse. Et il doit traverser 600 km à travers Canaan, jusqu'en haute Mésopotamie. En lisant un petit peu comment ça se passe à cette époque-là. La violence des rapports entre les gens. Bon, je pense que c'est une randonnée qui n'est pas sans risque. Une fois de plus, il n'a aucune protection.
rien pour l'encadrer. On sait que Jacob, contrairement à Ésaü, c'est plutôt un homme d'intérieur. Ésaü était un chasseur, Jacob était plutôt quelqu'un d'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait avant. Alors là, il a quand même une quarantaine d'années à ce moment-là. C'est pas un genou. On sait que Ésaü a épousé ses femmes hittites, il avait 40 ans. Donc son jumeau, Jacob, il a à peu près le même, on va dire le même âge. C'est pas un jeune homme. Bon, et il part. Donc probablement avec pas tellement, il n'a pas d'expérience de ce genre de voyage. Il part tout seul, sans rien. Donc on voit bien que Isaac l'envoie. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, il l'envoie dans des conditions qui sont quand même un peu raides, et que probablement que la bénédiction qu'il a arrachée à son père, ce stratagème qu'il a utilisé, ça donne quand même l'impression que Jacob est en train de le payer cher, parce qu'au bout du compte, il part avec quoi? Il part avec une promesse. C'est tout. Toutes les richesses, tout le confort, il le laisse derrière lui. Et il part tout seul, et on le retrouve donc à une centaine de kilomètres au nord de Beersheba. Il dort dehors. Il dort dehors. Ça me donne l'impression, en lisant ce texte-là, que il fait pas de feu. Vous voyez, le texte nous dit, au moment où le soleil se couche, Jacob prend une pierre et il dort dessus. Bon, dans le noir, manifestement. Le texte nous dit aussi que cet endroit, c'est une localité qui s'appelle Luz. C'est une localité. Ça veut dire qu'il y a des gens pas loin. Il y a des gens pas loin, mais lui, il dort tout seul dans la... Alors, je connais pas la végétation à cet endroit-là, je sais pas si c'est... Mais en tout cas, il est tout seul au milieu des champs, et il s'approche pas des autres. Alors, les rapports étant ce qu'ils sont, on peut penser à d'autres expériences où des gens vont dans des villes où ils sont pas les bienvenus et ça se passe pas bien. Bon, Jacob, là, il est tout seul au milieu de son champ, en ayant finalement tout perdu. Et pour moi, ça ressemble beaucoup à un désert. Un désert émotionnel, relationnel. Il a tout lâché. Alors, est-ce qu'il est au bout du rouleau? J'en sais rien. Il continue à marcher. Mais à mon avis, comme ça, là, moi, je vois quand même un homme qui est dans une situation difficile. Et la première réaction qu'il va avoir à la parole que Dieu lui donne, à cette révélation, c'est la peur. Le texte nous dit, Jacob est rempli de crainte. Et il dit, ce lieu est redoutable. C'est la porte du ciel. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, là. Ce lieu, est-ce que ce lieu a quelque chose de particulier? Il va construire un hôtel à cet endroit-là. Il va dire, ça va devenir le sanctuaire de Dieu. Et quand on sait dans l'histoire ensuite que Bethel va effectivement devenir un sanctuaire et que ce sanctuaire sera en compétition avec celui de Jérusalem. Et les rois suivants vont devoir lutter finalement contre un espèce de culte parasite qui sera rendu en ce lieu. Donc Jacob, lui, il voit Dieu et il pense, mais c'est un Dieu d'ici. C'est le Dieu, il est là, quoi. C'est à cet endroit-là particulier, la pierre que je pose, c'est là que Dieu se révèle. On ne comprend pas que finalement le royaume de Dieu, il est à la fois partout et nulle part, et que Dieu est tout le temps. Bon. Bref, donc il a une première représentation qui paraît quand même très limitée de Dieu. Et puis, donc dans sa réponse à la proposition de Dieu, là aussi on voit quand même une limite, parce que Jacob va
va essayer de faire une alliance avec Dieu, mais selon ses propres termes. Donc vous voyez, dans sa réponse, il y a plein de conditions. Si Dieu est avec moi, s'il me protège, s'il me donne à manger, s'il me permet de revenir, s'il me garde sain et sauf, en tout des si, il y en a 4. 4 conditions. Et si ces 4 conditions sont remplies, alors Éternel, l'Éternel sera mon Dieu, et je te donnerai une part de mes biens. On a l'impression qu'il fait c'est un marchandage, c'est du donnant-donnant qu'il est en train de faire avec Dieu. Et en même temps, je vous ai dit, il est effectivement dans le désert, probablement apeuré, et pour la première fois, Dieu se révèle à lui. Et donc je vous ai dit que c'était frustrant et touchant, parce que c'est touchant aussi parce que là, Jacob, il va saisir la main de Dieu. Mal, hein, avec des limites, avec des conditions. Il va lui dire, ok, je te donnerai 10% de ce que tu me donneras. C'est vrai, hein. C'est bon. Il pose des conditions, il met des barrières, il dit, ok, je m'engage, mais bon, pas complètement quand même. Malgré tout, c'est un premier pas. Un premier pas qui, voilà, on sait, on verra, hein, combien Jacob va devoir continuer à cheminer. Malgré tout, c'est un premier pas. Il saisit une main, il est peut-être en train de se noyer, et il saisit la main que Dieu lui tend à ce moment-là. Donc bien sûr, il est très en dessous de ce que Dieu lui propose. Dieu lui propose une relation, il lui dit, je veux être avec toi, tout le temps. Une relation d'intimité, de proximité. Et Jacob rate un peu ça. Moi, parfois, ça m'a fait penser aux prières à la prière d'un enfant, en fait. Parfois aux prières de mes propres enfants, d'ailleurs. Hein, où c'est, bon, on dit merci, parce qu'on est poli, mais continue à me donner. Donne. Protège. Donne. Voilà. Souvent, nos prières, elles peuvent ressembler à ça, et c'est un peu ce que fait Jacob. Si ça va bien, alors, ok, je veux bien continuer. Mais Dieu lui propose autre chose, là. Alors, je vais m'arrêter là, et bon, peut-être, vous proposer cette conclusion que, effectivement, si tu es au fond du trou et que Dieu te tend la main, eh ben, fais comme Jacob, saisis cette main. Peut-être si tu as déjà saisi cette main, tu as déjà fait ce premier pas avec Dieu, eh ben, écoute cette promesse de Dieu. Il veut être avec toi tout le temps. Il veut être avec toi à 100%. Et pas à 10%. Alors, s'il y a encore un pas à faire, eh bien, fais-le. Merci.